Bonjour, je continue avec les algorithmes de remplacement de page. Si un défaut de page se produit, alors il faut amener la page manquante en mémoire centrale. S'il y a de l'espace, il suffit de la charger. S'il n'y a pas d'espace, il faut libérer une. Cette procédure est faite grâce à l'un des algorithmes de remplacement de page connus. Commençons par l'algorithme LRU, Least Recently Used. Cet algorithme consiste à choisir comme page victime la page qui n'a pas été utilisée pendant la plus grande période de temps. Voyons un exemple. Alors, prenons cet exemple avec l'algorithme LRU, Least Recently Used. On a une chaîne de référence 2, 3, 2, 1, ainsi de suite, jusqu'à 2, et on a 3 cadres de pages. Initialement, on suppose que notre mémoire est vide. Alors, au début, on va charger la page 2, puis on passe. 2 est déjà chargé, on charge la page 3. Ici, les deux pages sont déjà lancées, 2 et 3, donc on n'aura aucun changement ici. Et puis, 1 n'est pas encore chargé, donc on doit charger 1. Puisqu'il reste encore un cadre de page ici vide, on va charger 1 dans ce cadre. Maintenant, on passe. 5 n'est pas encore chargé, donc on souhaite charger la page de référence 5. Du fait qu'on n'a pas encore de cadre de page vide, donc on va sélectionner une page victime afin de la remplacer par la page 5. Ici, on a deux. Euh, 1, c'est le plus récemment utilisé, la même chose pour 2, et les récemment utilisés. Pour 3, non. Donc 3, c'est la moins récemment utilisée. Donc on va remplacer 3 par 5. Et 2 et 1 vont rester les mêmes. Ce passage ici, on n'aura pas de changement parce que 2, elle est déjà chargée sur la mémoire. On passe pour 4. 4 n'est pas encore chargé. Et ici, on a un défaut de page, donc on souhaite faire un remplacement de page. 2, c'est ici, on a 2 et 5 sont les plus récemment utilisés. 1, c'est la moins récemment utilisée. Donc, on va remplacer 1 par 4. On place 4 ici, dans la dernière case. Et on passe 5. Elle est déjà chargée sur la mémoire. Donc, on n'aura aucun changement. Pour 3, 3 n'est pas encore chargé. Donc, on va faire un remplacement. 5 et 4 sont récemment utilisés, alors que pour 2, 2 non, 2 elle est moins récemment utilisée, donc on va remplacer 2 par 3. Et 5 et 4 vont rester fixes. Ce passage, ici, on n'a pas, euh, plutôt, on doit faire un remplacement parce qu'on a un défaut de page. On souhaite charger la page 2. Donc 5 et 3 sont récemment utilisés. 4 est la moins récemment utilisée, donc on va remplacer 4 par 2. Et les deux derniers passages, donc on n'a pas de changement puisque les trois pages 3, 5 et 2 sont chargées sur leur cadre de page. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin et on termine. Maintenant, on va calculer le nombre de défauts de page. Au début, on a chargé 2, on a quitté, et on a chargé ici 2, puis 3. 2, elle était déjà chargée. Donc ici, on a un défaut de page. On ne peut pas ajouter euh, d'autres pages ici. La même chose ici, donc on a 2 défauts de page. 2 et 3 ici sont déjà chargés sur la mémoire, donc on ne va pas les relancer encore. Donc on n'a pas de défaut de page. Ici, on a un défaut de page parce euh, on doit faire un remplacement pour charger 5. La même chose ici, la même chose ici. Euh, pour 2, 5, 1, là, on n'a pas un défaut de page parce que déjà les trois pages sont chargées. Donc on passe, là on a un défaut de page et ainsi de suite jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on trouve un défaut de page, on l'ajoute
Et on calcule à la fin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a 7 défauts de page. Maintenant, on va passer aux deux derniers algorithmes qui sont basés sur le comptage, qui sont l'algorithme LFU et l'algorithme MFU. Les deux algorithmes LFU et MFU sont basés sur le comptage du nombre de références effectuées à chaque page. Donc, il faut utiliser un compteur pour chaque numéro de page. Ces deux algorithmes sont faciles. Le MFU désigne Most Frequently Used, c'est-à-dire on fait le choix de la page victime qui est la plus fréquemment utilisée. Et pour l'autre algorithme, LFU, le choix de la page victime effectuée sur la page la moins fréquemment utilisée. Illustrons ça avec des exemples. Continue cet exemple, on charge 7, puis on a 7 est déjà chargé, donc on charge 0 et puis on charge 1. Et maintenant, le travail de notre algorithme euh, moins fréquemment utilisé va commencer dès maintenant. Ici, ici, on utilise un compteur pour chaque page qui va compter le nombre de références de la page concernée. Et maintenant, on doit charger la page 2. Donc, on va faire un remplacement de page. Ici, on a le compteur de 1 égale à 1, le compteur de 0 égale à 1, et la même chose pour 7. Donc, on va utiliser maintenant l'algorithme first in, first out. 7 arrive le premier, donc on remplace 7 par 2 et on laisse 0 et 1 fixes. Maintenant, on doit charger 0. Le compteur de 2 maintenant est 1. Et puisqu'on va charger 0, donc le compteur de 0 augmente. Et puisque 0 elle est déjà chargé dans la mémoire, dans ce cadre de page, alors on n'aura aucun changement. On passe. Maintenant, on charge 3. 3 n'est pas encore chargé, donc on va faire un remplacement. Donc, le compteur de 0 est maintenant 2, le compteur de 1 c'est 1 et le compteur de 2 c'est 1. Pour 1 et 2, on doit également faire euh, un traitement avec l'algorithme FIFO. Donc, 1 arrive avant 2, donc 3 va prendre la place de 1. Et puis, maintenant, 3, le compteur de 3 est 1, et on continue. 0, elle est déjà chargée dans la mémoire, donc on va rien changer. Mais le compteur de 0 s'incrémente de 1, il devient 3. Et puis, on charge 4. 4 n'est pas encore lancé dans la mémoire, il n'y a pas de cadre de page qui est vide, donc on va faire un remplacement. Le compteur de 3, il est égal à 1, le compteur de 2, il est égal à 1, et de 0, il est égal à 3. Donc, on compare 2 avec 3. 2 arrive en premier, donc on va remplacer 2 par 4. Et on laisse 0 et 3, 0 et 3 fixes, et on continue comme ça jusqu'à la fin de l'algorithme. Et chaque fois, qu'on est en présence d'une page, d'une nouvelle page, on augmente son compteur. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et maintenant, on va calculer le nombre de défauts de page. Donc, les trois premières cases ont un défaut de page. Puis, on a 201 et un défaut de page. Pour 201, ici, c'est juste une réplique de ce qui précède. Donc, on n'a pas un défaut de page ici. Ici, oui. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et à chaque fois, on est obligé de faire un remplacement de page. Alors, on ajoute
un symbole X pour désigner qu'il y a un défaut de page. Quand on calcule, on trouve 11 défauts de page. Maintenant, passons à l'algorithme MFU. Pour l'algorithme Most Frequently Used, c'est le contraire de LFU. Pour le LFU, on sélectionne la page la moins fréquemment utilisée parmi les pages présentes dans les trois cadres. Mais pour le Most Frequently Used, c'est-à-dire le plus fréquemment utilisé, la plus fréquemment utilisée, c'est celle qui va être remplacée par une autre page. Alors, on commence par charger 7.0 et 7.0.1. Et maintenant, puisqu'on a les compteurs sont égaux, maintenant on va utiliser l'algorithme first in, first out. Et on va changer, on va remplacer 7 par 2. Donc 0, 1 vont rester fixes. Maintenant, on va charger 0. On va charger 0, on n'aura aucun changement parce que déjà, euh, les trois pages sont chargées dans la mémoire, mais le compteur de 0 va augmenter de 1, sacrément de 1. Donc le compteur de 1 vaut maintenant 1, le compteur de 7 vaut 1 et le compteur de 0 vaut 2. On doit charger maintenant 3, il n'y a pas d'espace mémoire, donc on va faire un remplacement. Le compteur de 1, on a dit que c'est 1, le compteur de 2, c'est 1. Le compteur de 0 maintenant, c'est 2. Donc 0, la page 0, c'est la plus fréquemment utilisée. Donc on va remplacer 0 par 3. Et maintenant, le compteur de 3, il est égal à 1. On continue. Maintenant, on va charger 0. On va charger 0 maintenant. 0 n'est pas encore chargé. Donc, on doit faire un remplacement. Donc, le compteur de 3, il est égal à 1, le compteur de 2 est égal à 1 et le compteur de 1 est égal à 1. Donc, on doit utiliser l'algorithme FIFO. Donc, le 1, c'est le premier arrivé. Donc, on va remplacer 1 par 0. Et le compteur de 0 maintenant devient 3. On continue. On charge maintenant 4. Le compteur de 4, maintenant, elle est égale à 1. On va remplacer 0 par 4 parce que 0, c'est la plus fréquemment utilisée. Et 2 et 3 vont rester fixes. On charge 2. 2, elle est déjà chargée dans la mémoire RAM. Et donc, on n'aura aucun changement. Le compteur de 2 augmente et on passe. 3, elle est encore déjà chargée. Donc, on n'aura pas de changement. Et le compteur de 3 augmente et ainsi de suite. On continue avec cette procédure jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on doit faire un remplacement, on regarde si, si les trois compteurs sont égaux, on applique l'algorithme first in, first out. Sinon, c'est-à-dire si on a la page la plus fréquemment utilisée, on va la remplacer par la page qui est en attente de remplacement. Et comme ça, on calcule le nombre de défauts de page. On trouve que le nombre est égal à 14. Et on remarque que le LFU est plus optimisé que cet algorithme-là. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.